et bienvenue encore une fois de plus sur PDG.tv, une télévision chrétienne qui a pour objectif de vous plonger dans les Écritures et vous faire comprendre beaucoup de choses. Voilà, ça fait quand même beaucoup de jours que vous ne m'avez pas vu. Alors je reviens véritablement afin encore de vous donner quelques pensées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète une fois de plus, mon numéro WhatsApp c'est le plus 225, le 08 82 25 70. Soyez bénis et shalom à vous. Ce jour, nous allons véritablement intervenir sur un thème. Et le thème, je l'ai déjà annoncé sur les réseaux sociaux. Et le thème, c'est le suivant. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas un fruit du hasard. Mais il est important de savoir que nous ne sommes pas des fruits du hasard. Mais avant d'arriver à là, je vais te faire comprendre que notre texte de base est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 1, verset 5 au verset 6. Nous allons passer rapidement à la définition des mots-clés qui sont ici. Alors je vois hasard. Hasard qui est événement heureux ou malheureux dû à une suite de circonstances imprévues. Amen. Et fruit. Un fruit, c'est un produit végétal qui succède à la fleur. Amen. Alors, la fleur aussi, qu'est-ce que la fleur peut représenter ici dans ce que nous disons aussi? Alors, la fleur peut représenter le fœtus et le fruit peut représenter l'enfant. Tu es béni. Donc, si nous voulons récapituler notre thème, en d'autres termes, on dira que quoi? Tu n'es pas un produit du hasard. Tu n'es pas un enfant du hasard. Tu n'es pas un fœtus du hasard. Tu n'es pas un enfant du hasard. Ou encore, un enfant imprévu. Vous comprenez? Nous allons rapidement lire notre texte de base qui est tiré dans le Matthieu chapitre 1, comme il a dit tout à l'heure, verset 5 au verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, le roi. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole. Et tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont suivre cette parole, que tu les fasses bien au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, bien aimé, nous parlons ici d'un hasard. Et nous disons ici que le thème plutôt dit, tu n'as pas le fruit du hasard. Et on a déjà défini ce que c'est qu'un hasard. C'est un événement heureux ou malheureux qui arrive sur les circonstances. Amen. Aujourd'hui, je ne peux pas parler, s'il vous plaît, je ne vais pas parler du côté heureux ou malheureux. Mais je vais parler, je vais mettre l'accent sur l'aspect imprévu, l'aspect du hasard. Amen. C'est ce que je vais vraiment toucher en ce jour. Alors, le texte que nous venons de lire nous parle de quelque chose d'intéressant. Et ici, quand vous constatez que c'est en fait la généalogie de Jésus-Christ qui était en train d'être faite ici. Bon nombre de personnes aujourd'hui sont complexées parce que ces personnes viennent d'une famille, disons, malheureuse, d'une famille, disons, pauvre, d'une famille qui n'a pas de renom, d'une famille qui n'est pas considérée. Hey. Mais aujourd'hui, je vais faire comprendre à quelqu'un qui n'a pas de hasard dans la maison de Dieu ou bien de hasard dans la vie des enfants de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Amen. Si tu es né dans une famille pauvre, Dieu sait pourquoi il a permis cela. Si tu es né dans une famille riche, Dieu sait pourquoi il a permis cela. Mais ça va dépendre de la manière dont tu vas concevoir les choses. C'est ce qui va bien sûr influencer ta vie. Amen. Oui. Vous regardez bien ici, si vous nous lire, on nous parle de quelque chose. On dit Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Quand vous lisez bien la généalogie, quand il y a quelque chose qui est anormal, on précise. Quand tu lis à la suite, on dit encore que quoi? David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Vous comprenez? Alors regardez bien. Quand on voit l'histoire de Ruth, Ruth vient d'un peuple qu'on appelle les Moabites. Et ce peuple en a une abomination au devant de Dieu. Ce peuple est retranché de l'assemblée de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce peuple est issu de Lot et de sa fille. Vous comprenez?
Donc quand on regarde un peu, c'est malsain de comprendre que un homme puisse aller avec sa fille, même s'il était conscient, mais un homme allait avec sa fille vers un enfant, et ces enfants-là vont plus tard se multiplier, devenir un peuple. Bien aimé, c'est malsain. Et c'est de ce peuple-là qu'était sortie cette femme qu'on appelait Ruth. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous allez constater que Ruth a il y a le nom d'un livre biblique qui porte le nom de Ruth. Sachant que Ruth, elle est une personne qui provient d'un peuple abominable. Donc elle-même, elle est abominable aux yeux de Dieu. Mais ce qui va me toucher, c'est que malgré que son peuple soit un peuple abominable et qu'elle soit une personne abominable au devant de Dieu, Dieu ne va pas regarder à cela. Arrivé à un certain moment, les circonstances vont changer. Hey, les circonstances vont changer et la vie de Ruth ne sera pas la vie de cette femme malheureuse qui a perdu son mari depuis son pays. Vous comprenez? Elle a perdu son mari. Elle rentre dans un pays qui est étranger en suivant sa belle-mère. Et lorsqu'elle est arrivée, quelque chose va se produire dans sa vie. Malgré que Ruth est une fille abominable aux yeux de Dieu, mais elle va être utilisée pour pouvoir marier une personne du nom de Boaz. Et Boaz non plus n'est pas une personne à négliger. Boaz est une personne, une personne respectée, une personne respectable, une personne qui avait le bien. C'est cet homme-là qui va marier Ruth. Frère, je vais dire à quelqu'un, il y a une femme. Ce n'est pas parce que ta famille est pauvre que tu ne peux pas marier un homme riche. Je vais dire à un jeune homme, à un monsieur, ce n'est pas parce que ta femme est pauvre que tu ne peux pas marier une femme riche. Ce n'est pas parce que cela que tu ne peux pas marier. Non, tu peux, ça peut arriver. Et si tu y crois, tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Oui, aujourd'hui les gens sont découragés parce que les familles sont malheureuses. Alors ils se disent qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Mais Ruth n'a pas regardé à sa situation abominable. Mais elle s'est levée, elle allait quoi? Elle allait dans la famille de qui? De choses de Naomi. Elle a dans la famille de Naomi. Et arrivé là-bas, quelque chose se produit dans sa vie. Je suis de parler à la vie d'une femme. Je suis de parler à la vie de quelqu'un. Toi qui te crois malheureux parce que ta famille est malheureuse, laisse-moi te dire que tu n'es pas né parce que Dieu a voulu, parce que le hasard l'a voulu. Non, tu es né parce que Dieu l'a voulu que tu naisses. Et si tu es né dans le plan de Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ruth, on peut dire, mais pourquoi est-ce que cela arrive? Mais Dieu savait qu'il fallait que cela arrive pour qu'une personne qui est dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ puisse naître. C'est-à-dire Christ même, si on parle sur le plan humain, on peut dire ici que cette femme-là, elle fait partie des arrière-grand-mères de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais elle est venue d'une famille malheureuse, d'une famille maudite aux yeux de Dieu. Je parle à quelqu'un ce jour. Tu n'as pas besoin de lire ton identité ou bien l'identité de ta famille pour pouvoir te faire un blocage de la tête. Tu n'as pas besoin de regarder le portefeuille de tes parents pour dire que je vais réussir ou pas. Non, tu n'es pas un hasard, frère. Tu n'es pas né dans le hasard, non. Dieu savait que tu devais naître femme. Dieu savait que tu devais venir au monde. Et si tu es dans une situation, Dieu sait la chose dans laquelle tu es. Et il est capable de t'enlever de cette situation. Si tu es là-bas, dis-moi Amen. Parce que je vois des grandes choses s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui écoute ce message et qui met cela en pratique. Je vous le dis, moi je ne suis pas un fruit de hasard. Dieu savait que je vais naître. Il y a eu une compétition lorsque j'étais dans les reins de mon père. Il y a eu une compétition. Et la compétition était tellement forte. Mais j'ai été vainqueur, je suis sorti le premier. Waouh! Les autres permetteurs sont morts. Et moi je suis sorti. Parce que je ne suis pas un fruit du hasard. Et là où les gens pensent que je ne peux pas arriver, le Seigneur me permettait d'arriver. Parce que Dieu a un plan sur ma vie. Certainement on disait que Ruth, elle ne peut pas avoir un nom. Oui. Enfin, quand vous regardez Orpah, elle allait où? Elle n'allait nulle part. Parce que quoi? Elle était limitée dans son esprit. Mais Ruth allait loin. Parce qu'elle a cru à quelqu'un. Elle dit ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Hey. Vous comprenez? Vous ne vous limitez pas. Ce n'est pas parce que ton papa n'a jamais acheté une voiture que toi tu ne peux pas acheter une voiture. Ce n'est pas parce que ton papa n'a jamais construit une maison que tu n'as pas construit une maison. Tu n'es pas un fruit des hasards. Le Seigneur savait que tu devais venir au monde. Et les grandes choses qu'il t'a réservées, tu vas rentrer là-dedans. Alléluia. Et voici Ruth va faire partie de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur le plan humain, le sang de qui? De Ruth était dans la vie de Marie, la mère de Jésus. Oui.
veux que quelqu'un comprenne quelque chose. Je refuse qu'on se torture parce qu'on se dit certainement que non, c'est fini pour moi parce que ma famille est pauvre. Je ne suis pas dedans. Et la Bible dit que je suis quoi? Un sacerdoce royal, un peuple acquis. Hey! Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons, frères et sœurs. Et vous allez comprendre que la Bible nous parle encore de quoi? On dit Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme de Uri. Voici une histoire encore qui est bizarre. Les gens vont dire, mais Salomon même là, Salomon n'est pas né dans le hasard. Dieu savait que quelqu'un devait hériter du trône de qui? De David. Et cette personne devait hériter du trône de David, devait venir certainement d'ailleurs. Oui. David, comment on peut comprendre? David va tuer le papa. Sauf que David a tué le mari de cette dame. Il a tué le mari de cette dame. Il va la prendre, il va la marier. Et que l'enfant qui est né, un enfant illégal, un enfant illégitime, un enfant qui en Canaan, il n'a pas de droit. Mais c'est cet enfant qui va s'asseoir sur le trône de David. Et l'aîné n'a pas eu le trône. Celui qui a su l'aîné n'a pas eu le trône. Je vais parler à quelqu'un. Ton trône est occupé. Mais celui qui occupe ton trône se lève. Et tu prends le trône au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen là-bas, tu reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le trône qui t'appartient, est dans une autre famille. Le trône qui t'appartient est dans un autre continent. Le trône qui t'appartient est quelque part là-bas. Mais je t'annonce que tu vas prendre ce trône. Parce que le Seigneur permettra que tu y arrives. Je ne suis pas un fruit du hasard. Je ne suis pas venu pasteur parce que c'est un hasard qui est arrivé. Non, je crois en mon appel. Je crois que le Seigneur m'a appelé pour le servir. Je crois en cela. Et ce qu'il a dit dans ma vie va s'accomplir. Salomon, un enfant illégitime, va prendre le trône. Et les enfants qui étaient légaux, légitimes, ils ont perdu le trône. Parce que quoi? Ils n'étaient pas dans leur destinée, ils n'étaient pas destinés à devenir des rois. Oui. Tu n'es pas un fruit du hasard, mon frère. Tu n'es pas un du hasard, ma soeur. Regardez quelque chose encore. Hein? La Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelle, j'ai oublié son Jephthé. Jephthé qui est issu d'une femme qui est calvée de prostituée. Mais c'est ce Jephthé-là que les anciens, vous voulez dire, la famille va rejeter. Mais quand ils leur dit qu'il y a des problèmes, ils vont aller chercher Jephthé. J'annonce que la famille qui t'a rejeté hier va venir te chercher. Parce que ce n'est pas un hasard que tu es né dans cette famille. Ils sont allés chez Jephthé, frère. Ils ont dit à Jephthé, au départ quand on a chez Jephthé, c'est pas pour ne pas qu'il partage les biens avec ses frères et ils l'ont chassé. Mais là maintenant, ceux qui sont allés chez Jephthé, ce n'est pas une question de famille, hein, mais c'est une question de tout le peuple maintenant. Alléluia. On refuse que tu règnes sur une petite famille, tu régneras sur quelque chose de grand au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu ne vas pas régner sur la famille, tu vas régner sur la tribu. Tu vas régner au-dessus de la tribu. Je t'annonce ça. Et Jephthé est devenu le juge. Celui qui l'a méprisé hier, il a pris le pouvoir. Vous pensez pour les réduire à la force à Jephthé? Non, ce n'est pas pour les rien, frère. Il y a plein de choses comme ça, où des gens, leurs origines, elles sont de mauvaises origines, mais ils ont cru en Dieu, et le Seigneur a fait des personnes extraordinaires. Je te demande de croire au Seigneur, et ces choses extraordinaires arriveront également dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va arriver. Mais si tu crois que tu es né dans le hasard et que tu as une famille maudite, alors tu peux aller de l'avant, ça va arriver dans ta vie. Mais si tu crois que ce n'est pas un hasard que tu es venu dans ce monde, tu es venu pour régner. Tu n'es pas venu pour inspirer et demain mourir, non. Mais tu es venu pour accomplir une mission, pour accomplir une tâche. Tu es unique en ton genre. Il n'y a personne qui soit comme toi. Tu es une pièce rare et unique. Elle n'est pas semblable. Le jour où cette pièce rare et unique va quitter le monde, il va avoir un vide. Il va avoir un vide. Il n'aura jamais ton Dieu. Il n'aura jamais ton toi. Tu es resté unique et tu es unique. Qui a dit que tu es un hasard? Jamais. Tu n'as jamais été un hasard. Tu n'as jamais été un hasard. Dieu savait que tu allais naître. Et il a permis que tu naisses. Alléluia. Alléluia. Mon père peut être pauvre. Moi, je peux être riche. Amen. Amen. La Bible dit que quoi? À tous ceux qui ont accepté le Seigneur, hey, il est le point de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont plus nés de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Et toutes les choses anciennes sont passées. Voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Mon identité a changé depuis que j'ai cru en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'annonce que ton identité a changé aussi. Tu es béni ce matin.
J'ai fini. Parce que je ne vais pas être long. Quand la vidéo est trop longue, vous ne suivez pas ça. Alléluia. Mais si tu veux avoir la suite, appelle-moi. Plus 225 08 82 25 70. C'est mon numéro WhatsApp. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce jour. Pour ces petites exhortations que tu as permis que je donne à tes enfants. Je prie que la grâce soit le partage au nom de Jésus-Christ. Je vais parler à la vie de quelqu'un. Je relâche la faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce à ta vie que le hasard a disparu dans ta vie. J'annonce que la malédiction sur laquelle tu croupais est partie de ta vie. Et j'appelle maintenant à l'existence les bonnes grâces que le Seigneur t'a prévues. Les bonnes grâces que Dieu a réservées pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton père n'avait pas construit, j'annonce que tu construis maintenant. Si ton père n'a pas eu le bac, si ton père n'a pas eu de grand diplôme, j'annonce que toi tu iras jusqu'au doctorat. Et tu réussiras au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si ta maman ne s'est jamais mariée légalement, je déclare que toi tu te marieras légalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si toi, ton papa avait été déjà ministre, tu seras encore plus grand. Si toi, ton papa est à l'argent, tu auras encore plus. Tu ne vas pas retomber. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas un hasard que Dieu s'est permis que tu aies l'argent. Alléluia. Soyez bénis. Connectez-vous. Abonnez-vous à pdg.tv.